des grandes civilisations sahéliennes. Nous verrons tout cela avec Tamsir Diabaté dès le début de ce journal. L'actualité dans les autres pays de l'AIS est marquée au Burkina Faso par l'inauguration du rond-point pour le vivre ensemble et le patriotisme, rond-point dédié au capitaine Ibrahim Traoré à Bondakuish. Au Niger, nous ferons un focus sur l'Institut national des arts et de la culture, une aubaine pour les acteurs culturels du Niger et de l'espace AIS en général. Les détails avec nos confrères de Radio Burkina et de Radio Niger. L'actualité internationale à suivre avec Batraoré. Il est là en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. Bonjour Cédric Damélé. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce mardi? À la une de l'actualité internationale ce matin, la Côte d'Ivoire avec cette réunion d'urgence demain du PDCI pour trouver un président après la démission de Tidiane Thiam de la tête du parti. En Gambie, le gouvernement publie la liste des biens de l'ancien président Yaya Jammeh et les met en vente. Le président angolais est en visite à Libreville au Gabon pour le renforcement des relations bilatérales. Nous parlerons aussi de ce rapport de l'Organisation météorologique mondiale selon lequel l'Afrique a été durement touchée par les événements météo extrêmes en 2024. Nous reviendrons plus tard pour les détails civiques d'Amélie. Le développement à suivre donc. La chronique initiative citoyenne est au menu. Ousmane Daou nous amène à la découverte de l'association Action pour la paix durable et la bonne gouvernance, très engagée dans la promotion de la paix dans 7 pays, dont le Mali. Enfin, vous aurez l'actualité des sports qui sera développée par l'athlète de jour et de nuit. Saragatou Sissé, bonjour. Bonjour, c'est Diki Damele. Est-ce que tout va bien? Oui, ça va, alhamdulillah. La une de votre page. Challenge trophée de handball, les moins de 19 ans filles du Mali jouent ce soir contre leurs consoeurs de la Mauritanie. Championnat national de Ligue 1 Pro, plein phare sur la 22e journée. Foot féminin, la 8e journée démarre demain mercredi. Prix Marc-Vivien Fouet, le lauréat est le Marocain Achraf Hakimi du Paris Saint-Germain. Enfin, l'insolite du jour mettra fin à cette page des sports. Et voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Retenez désormais ces noms, oui, la Confédérale, c'est l'intitulé de l'hymne officiel de la Confédération des États du Sahel, hymne présenté hier au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, par les ministres en charge de la culture de l'espace AIS. Un motif de satisfaction pour le président Goïta qui a salué le travail abattu par les ministres et les experts ici à Bamako. Pour lui, l'hymne de l'AIS réaffirme l'engagement des États membres à faire de leur confédération un modèle d'intégration et de développement. Cérémonie de présentation suivie par Tamsir Diabaté, reportage. L'hymne de l'AIS, la confédérale, ce chant solennel à l'honneur de ses patries et de ses défenseurs est présenté au président de la Confédération des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta. Et le président Goïta recevant la version sonore et écrite de l'hymne de l'AIS des mains du ministre de la Culture Mahmoud Dafé. Colonel-major Abourahmane Amadou, ministre des Transports assurant l'intérim de la culture du Niger. Je peux dire que le produit est fini. On est très satisfait de ce produit et c'est ce produit qu'on est venu aujourd'hui présenter au président de la Confédération AES pour une appropriation de tous nos peuples. Sa réaction, c'était une satisfaction complète puisque le travail était demandé dans un temps record. Et vraiment, les experts s'y sont donnés et finalement, on a un produit qui fait l'unanimité. De l'AIS, la confédérale est l'incarnation des peuples debout de l'AIS pour l'unité d'une Afrique pour les Africains. Colonel-major Abourahmane Amadou, ministre des Transports assurant l'intérim de la culture du Niger. C'est l'hymne du cri de guerre, puisque désormais on peut dire qu'on est engagé sur un chemin de non-retour et on va jusqu'au bout. La seule option qu'on a, c'est la victoire. Et Inch'Allah, on aura cette victoire. Et c'est ce team-là qui va galvaniser encore davantage nos peuples. L'hymne de l'AIS, la confédérale, est composé de 3 couplets et 2 refrains. Et le premier couplet retrace l'histoire commune des États du Sahel, mettant en lumière nos racines et rappelle l'héritage des grandes civilisations sahéliennes. Le deuxième couplet dresse le combat pour la souveraineté, la sécurité et l'unité renforcée
dans le Sahel. La confédérale, dans son troisième couplet, lance et appelle à chaque fils de l'AES au don de soi pour la construction d'un avenir fondé sur le travail, dans la dignité et dans la solidarité. Le refrain de l'hymne de l'AES est un cri de ralliement à la résistance et à la fierté, et l'effort collectif pour la survie et le développement de la Confédération des États du Sahel. Tamsir Diabaté, actualité sur autre plan, suite de la session d'avril 2025, les membres du CNT, le Conseil national de transition, ont passé hier au pain fin les projets de loi portant abrogation de la charte des partis politiques et statut de l'opposition politique. Après examen et analyse, l'organe législatif a adopté les lois avec 130 voix pour, 2 contre et 0 abstention. Les membres du CNT ont par ailleurs rassuré qu'ils ne remettent nullement pas en cause la démocratie ni les multipartismes à travers l'adoption de cette loi d'abrogation. Le point de cette session avec Haridj Matina. La loi portant abrogation de la charte des partis politiques et celle portant statut de l'opposition politique soumise devant le CNT pour appréciation lors de cette deuxième session plénière au compte de la session ordinaire d'avril 2025. Présent à la session, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral a apporté des éclairages aux différentes questions des membres du Conseil national de transition. Questions relatives notamment à la différence entre les partis politiques et les associations à caractère politique. Après examen, les membres du CNT ont adopté la dite loi d'abrogation avec 130 voix pour, 2 contre et 0 abstention. Mamani Nassiré, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral. Nous, c'est un sentiment de satisfaction, en ce sens que l'adoption de cette loi nous permet, après l'adoption du Conseil des ministres, de mettre ce texte dans l'ordonnancement juridique et de nous permettre de gérer la question des partis politiques de façon sereine. L'adoption de la loi portant abrogation de la charte des partis politiques ainsi que celle portant statut de l'opposition politique permettra désormais de fonder un nouveau cadre juridique plus adapté aux aspirations de refondation exprimées par les forces vives de la nation sans pour autant remettre en cause la démocratie et le multipartisme. Le multipartisme est, depuis le préambule de la Constitution, vous avez le multipartisme. Et lorsqu'on parle de la création des partis politiques par une loi qui organise les conditions de création et les modalités de fonctionnement et de gestion des partis politiques à l'article 39, c'est cette loi qui doit dire si, oui ou non, on peut dissoudre ou on ne peut pas dissoudre un parti politique. Ça n'a rien à voir avec une disposition qui parle de multipartisme dans un article qui a trait à la révision de la Constitution. L'abrogation n'a rien à voir ni avec la dissolution des partis, ni avec la démocratie, ni avec le multipartisme. Dr Suleiman Dié, président de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation, de la justice, des droits de l'homme et des institutions de la République au niveau du CNT. Donner des coups de franche permettant au gouvernement, sans pression, de mener à bien les réformes telles que les Maliens souhaitent les avoir. S'il faut durcir les conditions de création des partis politiques, la nouvelle charte prendra cela en charge. S'il faut mettre fin au financement public des partis politiques, la nouvelle charte prendra cela en charge. Quoi que ce soit, c'est la nouvelle charte qui déterminera désormais la conduite à suivre. Et ça, il faut le faire de manière sereine, sans pression aucune. Initié par le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral, le projet de loi portant abrogation de la charte des partis politiques et du statut de l'opposition politique avait été adopté en Conseil des ministres le 30 avril 2025. À noter que 5 autres projets de loi présentés par les ministres de l'économie et des finances ont été adoptés hier après-midi par les membres du Conseil national de transition. Il s'agit des projets de loi portant création de l'Agence comptable centrale des dépôts ACCD, la création de l'Agence comptable du Trésor ACCT. Les membres du CNT ont également adopté l'ordonnance portant création de la pairie générale du Trésor et celle portant création des pairies spécialisées du Trésor. La dernière loi à être adoptée par le CNT est celle portant sur la création de la recette générale des finances. Vous pourrez suivre les détails de ce vote dans nos prochaines éditions avec notre reporter Mahamadou Fani. AES Actualité.
Rendons-nous d'abord au Burkina, un rond-point pour magnifier le vivre ensemble et le patriotisme à Bondokui, dans la province du Mouhoum. Il est aménagé sur la route nationale numéro 10 entre Dédougou et Bobo-Dioulasso. La coordination communale de la veille citoyenne de Bondokui dans la province de Mouhoum et le mouvement La Patrie ou Rien ont procédé à l'inauguration de ces ronds-points dédié au capitaine Ibrahim Traoré. Cérémonie de baptême suivie par notre confrère Edouard Ouedraogo de Radio Burkina. C'est dans une ambiance que les autorités ont assisté aux côtés des leaders de la société civile et du chargé de mission auprès du président du Faso pour la région de la Boukou du Moun à l'inauguration du rond-point capitaine Ibrahim Traoré. Ce rond-point devient ainsi le monument de résistance, un symbole vivant de reconnaissance et d'engagement pour la paix, la sécurité et le développement pour tous ceux et celles qui s'alignent derrière la vision du capitaine Ibrahim Traoré et de son gouvernement, selon le président communal de Bondokui, Sédéon Tamboué. Ce monument nous rappelle que c'est l'unité, la solidarité, la cohésion sociale, qu'ensemble nous allons bâtir un avenir meilleur pour nos générations futures. C'est l'histoire que nous venons en tout cas de signer avec l'ensemble de la commune. L'acte est une déclaration d'engagement collectif et les autorités provinciales appellent la population ainsi que la veille citoyenne de Bondokui à toujours veiller et rester soudés pour accompagner les chefs de l'État. Souleymane Kalnabo, au commissaire de la province du Mouhoun. Pour nous, c'est l'occasion de remercier la vaillante population de Bondokui pour la résilience, car une population qui était vraiment affectée, mais qui, malgré la situation, a su continuer ses activités dans la résilience. Des chants patriotiques, des bénédictions et des mots d'encouragement à l'endroit des FDS et des VDP ont mis fin à la cérémonie inaugurale du rond-point capitaine Ibrahim Traoré de Bondokui. Rendons-nous maintenant au Niger pour faire un focus sur une école. L'Institut national des arts et de la culture INAC est un jeune institut qui a pour vocation la formation des acteurs culturels et des professionnels des arts. Il a été créé en 2009 mais devenu opérationnel seulement en 2020 avec la rentrée de la première promotion. Allons à la découverte de l'INAC dans ce reportage signé Rachida Sitou de Radio Niger. L'Institut national des arts et de la culture INAC est un établissement public à caractère administratif spécialisé dans la formation en arts et culture au Niger. L'INAC a été créé en 2009 dans la loi d'orientation relative à la culture, mais son opérationnalisation est intervenue en 2020 avec la première promotion. Les missions et les objectifs de cet institut avec M. Souleymane Ibrahim, directeur général de l'INAC. Le but, c'est de former d'abord les acteurs culturels, qu'ils soient de l'administration, mais aussi des professionnels dans le domaine des arts et de la culture. Donc, le domaine des arts, c'est le domaine classique que vous connaissez. Donc, c'est la musique, la peinture, le théâtre, la danse, la littérature, le cinéma, etc. Plusieurs filières sont enseignées à l'Institut national des arts et de la culture. Nous avons la section animation culturelle, donc qui est une section indépendante qui va de la première jusqu'à la troisième année. Nous avons une section art du spectacle vivant. Donc au niveau de cette section, nous avons 3 grands points, la musique, l'art dramatique et la danse et la chorégraphie. Nous avons ensuite la section art visuel qui est composée des arts plastiques et du cinéma et de l'audiovisuel. Et la 4e section, c'est la section mode et design. Donc là où nous pensons former des stylistes, en tout cas pour le besoin en vêtements typiquement nigériens, mais aussi de coupes typiquement nigériens. Pour intégrer l'Institut, il suffit d'être titulaire d'un BEPC ou d'un diplôme équivalent, nous explique le directeur général de l'INAC. Pour l'instant, nous accueillons ceux qui ont le BPC, donc qui veulent s'inscrire d'abord à titre privé. Nous accueillons également les élèves orientés et au niveau des EFAC. Donc nous avons 9 EFAC sur le plan national. Au niveau de ces EFAC, nous prenons les 3 meilleurs. Quand ils finissent leur CAPMAC, ils rentrent à l'INAC. Cette année, nous allons accueillir aussi les orientés qui vont faire le BPC. Donc nous allons offrir 20 à 30 places pour qu'ils puissent intégrer l'Institut. L'Institut national des arts et de la culture rencontre certains défis qu'il parvient à relever grâce à l'engagement des partenaires techniques et financiers.
Ainsi, l'INAC a pour ambition de devenir un institut de référence sous-régional. AES Actualité. L'actualité, première édition de ce mardi 13 mai 2025. Merci de votre choix et de votre constante fidélité à Radio Mali. Fin de la première partie de cette édition. Dans la seconde partie, nous allons développer l'actualité internationale avec Batraoré. Il est là, il est fin prêt. Son tour d'horizon nous conduira en Côte d'Ivoire, en Angola, au Gabon, au Kenya et en Gambie, Batraoré. Oui, en Gambie, le gouvernement publie la liste des biens de l'ancien président Yaya Jammeh et les met en vente. Les développements à suivre dans une poignée de secondes. Vous aurez la chronique initiative citoyenne avec Ousmane Daou qui nous amène à la découverte de l'association Action pour la paix durable et la bonne gouvernance. C'est un réseau de 27 associations évoluant dans 7 pays pour promouvoir la paix. Enfin, vous aurez la page des sports avec Sragato Sissi, l'athlète infatigable. Avec lui, on va parler des handball, des championnats de Ligue 1, du foot féminin, du prix Marc Vivian Fouet et boucler avec l'insolite du jour. C'est l'histoire, Sragato. D'un match de football amateur dont le propriétaire du ballon joue très mal. Vous voulez la suite? Eh bien, restez avec nous. L'actualité, 7h16 à Niamina et à Bafoulabiche. Et oui, en Côte d'Ivoire, Batraoré, suite à la démission de Cham, le PDCI organise un congrès extraordinaire demain 14 mai. Oui, le PDCI, le parti de Tidjane Thiam, réuni dirigeants en bureau politique, a décidé hier d'organiser un congrès extraordinaire demain, mercredi 14 mai, pour élire un nouveau président. Cette réunion d'urgence d'hier à Abidjan était présidée par le doyen d'âge des vice-présidents Ernest Koumobio, âgé de 92 ans. En Gambie, le gouvernement publie la liste des biens de l'ancien président Yaya Jammeh. Les autorités gambiennes ont publié dimanche dernier la liste des biens appartenant à l'ancien président Yaya Jammeh. Ces biens composés de véhicules, de maisons, de terrains et de matériel agricole sont d'une valeur estimée à près de 270 millions d'euros. Ils ont été vendus à l'insu du public par le gouvernement selon l'opposition qui proteste dans le pays pour réclamer de la transparence dans cette affaire. Oui, Bartraoré, 270 millions d'euros. Un petit calcul mental de Sragatou nous donne quoi? 176 milliards de francs CFA environ. Au Gabon, la visite fortement symbolique du président angolais à Libreville. Après une période de trouble pendant la transition gabonaise, les relations sont désormais au beau fixe entre les deux pays. Hier, le président angolais João Lourenço était à Libreville. Il est devenu le premier chef d'État à effectuer une visite officielle au Gabon depuis la prestation de serment de Brice Clotaire Oligui Nguema après sa victoire à la dernière élection présidentielle ayant mis fin à 19 mois de transition. Au Kenya, première visite d'État d'un président finlandais. Le président finlandais Alexander Stubb est en visite d'État de 3 jours au Kenya, marquant une première dans l'histoire des relations bilatérales entre les deux pays. Cette visite à forte portée symbolique et stratégique a été ponctuée hier par la signature de 2 accords, l'un sur les consultations politiques irrégulières, l'autre sur la médiation de la paix et la résolution des conflits. Parlons maintenant, Batraoré, de ces rapports de l'Organisation météorologique mondiale. L'Afrique durement touchée par les événements météo extrêmes. Les événements météo extrêmes et les conséquences du réchauffement climatique ont frappé durement l'Afrique selon le nouveau rapport de l'Organisation météorologique mondiale. L'OMM y révèle que l'année 2024 a été certainement la plus chaude sur le continent qui a payé un lourd tribut dans les événements météo extrêmes, qu'il s'agisse des réchauffements, des sécheresses ou à l'inverse d'inondations. L'Équateur, terminons avec l'Équateur qui déploie 1500 militaires, 1500 militaires
pour contrer une guérilla colombienne, Batraoré. Le ministère de la Défense de l'Équateur a fait cette annonce hier. Ce déploiement de plus de 1500 militaires vise à traquer les dissidents de la guérilla colombienne des FRAC qui ont tué 11 soldats vendredi lors d'une opération visant l'exploitation minière illégale. Des membres des forces spéciales des services de renseignement et de lutte contre le terrorisme seront chargés de localiser et de neutraliser le groupe criminel qui a attaqué les militaires équatoriens dans la forêt amazonienne, a indiqué le ministère dans un communiqué Sidiki Dameli. Merci Batraoré pour toutes ces informations. On est très bien servi. Rebonjour Sragatou Sissi. Rebonjour Sidiki Dameli. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h20 à Tombouctou. Le jingle et la page sport. Commençons d'abord par le challenge trophée de handball de moins de 19 ans, filles zone 2, Sragatou. Le Mali sera opposé ce mardi à la Mauritanie, pays organisateur. Oui, coup d'envoi 17h à Nouakchott. C'est la première sortie du Mali dans la catégorie des moins de 19 ans filles. Le prochain match des Aiglones du Mali dans ce groupe B, c'est demain, mercredi à 19h face à la Sierra Leone. Ce challenge trophée de handball de la zone 2 se déroule en Mauritanie jusqu'au 17 mai. Championnat national professionnel de Ligue 1, Sragatou, tous les regards sont braqués sur la 22e journée. À suivre demain, mercredi, 4 matchs. Ice Police Djoliba, AC Binga FC à feu. Union sportive de Bougouba contre Bougouni et Isfas. Alors, jeudi, 3 rencontres, dont FC Diarra, Stade Malien de Bamako. Après 21 journées, le Stade Malien de Bamako est leader avec 49 points devant le Djoliba, c'est 41 points. Et l'Isfas, 37 points. Au bas de l'échelle se trouve le FC Diarra, 13e, 19 points moins 7. Et les Étoiles du Mandé, 14e, 19 points moins 17. Ouais. Un mot sur le foot féminin, c'est le foot féminin que vous aimez tant. La 8e journée du championnat national commence dès demain, mercredi. Je ne suis pas le seul. 4 rendez-vous au programme. AS Mandé de la commune 4, AS Momo de Sikasso, Centro FC Terrier AC de 100, AS Real Super Lyon de Hamdallah et AS Amazon de la commune 5, AS Entente Sportive de Sirakoro Mégatanal de Koulikoro. Et en clôture jeudi, 2 matchs. Le classement définitif après 7 journées, place en tête. L'AS Amazon de la commune 5 avec 18 points. Et l'USFAS 21 points respectivement dans les poules A et B. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec qui? Pas de réponse. Je saurais vous le dire. Alors, prix Marc Vivian Fouet 2025, les Marocains Achraf Hakimi est sacré. Oui, le défenseur du Paris Saint-Germain a dévancé l'attaquant ivoirien de Nice, Ivan Guessan, et le milieu sénégalais de Strasbourg, Habib Diarra. Achraf Hakimi a obtenu 364 points contre 199 à Guessan et 43 à Habib. Le capitaine des Lions de l'Atlas est le 4e Marocain à inscrire son nom au palmarès du prix Marc Vivian Fouet après Marwan Chamak, Younes Belanda et Sofiane Boufal. Cette nouvelle, c'est Dembélé. Le Brésil, le Brésil tient enfin son sélectionneur. Wow. Il s'appelle Il s'appelle Carlo Ancelotti, le technicien italien de 65 ans, actuellement sur le banc du Real Madrid, prend fonction à partir du 26 mai, soit un jour après la fin de la Liga espagnole, saison 2024-2025. Ancelotti va vite s'attaquer aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Brésil, 4e 21 points, jouera en juin 2 matchs cruciaux contre l'Équateur, 2e 23 points, le 5, et le Paraguay, 5e 21 points, le 11. Pour remplacer Ancelotti au Real Madrid, l'Espagnol Xabi Alonso de Leverkusen est annoncé. Rassurez-vous, on n'est plus en avril et on est en mai. En mai, oui. Donc, vrai de vrai. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui nous reste, Sragatou? L'insolite. Ah oui, l'insolite du jour. On est dans les temps et on a les temps, Sragatou. Alors, on y va. L'insolite du jour. Oui, nous sommes ce matin au nord du pays. Oui. Et l'histoire, vous le savez, est unique. Au cours d'un match de football amateur, le jeu est arrêté. Oui, le jeu est arrêté au moment voulu par le propriétaire du ballon. Racontez-nous, Sragatou. Mon ballon m'appartient, alors que voulez-vous? Alors, l'histoire remonte vers les années 80. Dans une ville devenue de nos jours une région. Vous avez quel âge à l'époque?
hors antenne. Les après-midi sont réservés à la pratique du football en grande partie. Les jeunes du quartier se retrouvent sur un terrain sablonneux pour jouer. Alors, parmi les jeunes, un est propriétaire du ballon. Il est peu utilisé. Alors, un jour, il se fâche et retourne à la maison avec son ballon. Donc, fin du match. Cette situation a poussé les autres camarades à changer de stratégie. Dans tout le quartier, c'est lui seul qui a un ballon. Nos sources nous signalent qu'il en possède 3 à la maison. Mais il va au terrain avec un seul. Le lendemain, le propriétaire du ballon est aligné d'entrée. Souvent, il oublie de position et veut marquer contre son camp. Il faut que ses coéquipiers l'alertent pour se mettre en position de frappe. Alors, les jours filent, le propriétaire du ballon change de corps. Il est désigné à l'unanimité arbitre. Tant qu'il est là, le ballon est au service des autres et on peut jouer sans crainte. C'est bien réfléchi ça. Tout à fait. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. La chronique initiative citoyenne de ce mardi nous amène à la découverte de l'association Action pour la paix durable et la bonne gouvernance. Elle est composée de 27 associations venant de 7 pays, à savoir le Mali, le Togo, le Bénin, la France, l'Espagne, la Suisse et les Émirats arabes unis. Ils ont décidé de cheminer ensemble pour promouvoir la paix, la bonne gouvernance et lutter contre les malversations financières. En plus de ces leviers, elle est également mobilisée dans des actions humanitaires pour changer, bien sûr, le quotidien des communautés. Suivons la chronique initiative citoyenne, c'est avec Ousmane Daou. 7 pays, un combat commun, lutter contre la mauvaise gouvernance, consolider la paix, mettre un frein aux malversations financières et fédérer les énergies afin d'améliorer les conditions de vie des communautés. Voilà l'une des raisons de la création de l'association Action pour la paix durable et la bonne gouvernance. Les pays qui partagent en commun cette volonté sont en plus du Mali, le Togo, le Bénin, la France, l'Espagne, la Suisse et les Émirats arabes unis. Au total, ce sont 27 associations de ces pays qui ont conjugué leurs efforts pour faire bouger les lignes. Djibrila Maïga, président de l'association Action pour la paix durable et la bonne gouvernance. Cette année, parce que c'est des associations qui ont des choses en commun. Nous nous sommes dit que nous n'avons pas les mêmes destins, mais nous avons les mêmes galères dans nos pays, surtout en Afrique de l'Ouest. Voilà pourquoi nous avons décidé d'être ensemble pour mener le combat dans la promotion de la paix et la bonne gouvernance. Quelqu'un qui parle de la bonne gouvernance lutte contre la corruption, lutte contre l'impunité, lutte contre l'injustice, lutte contre les dysfonctionnements, que nous contribuons à renforcer les capacités. Outre la promotion de la paix et de la bonne gouvernance, elle intervient aussi dans l'humanitaire. L'association aussitôt née a fait une consultation ophtalmologique de 1714 personnes âgées en commune 2. L'association a négocié avec un grand laboratoire pour obtenir gratuitement des consultations ophtalmologiques, des consultations du paludisme et du déparasitage de tous les magistrats, avocats, huissiers, notaires, clercs, greffiers en chef, greffiers, secrétaires de parquet et toute la presse du Mali. Nous sommes en train de négocier aussi avec un pays ami du Mali pour avoir à peu près 1 850 000 unités de traitement Covid-19. Certaines difficultés entravent la bonne marche de l'association liées à un certain nombre de facteurs. Les difficultés rencontrées quotidiennement, c'est que les gens n'ont pas assez confiance aux organisations qui naissent. Alors, le peuple du Mali a une administration lourde. Lorsqu'on vient avec des bonnes idées, on nous ferme la porte. Tantôt, nous sommes appelés à forcer certaines portes, où il faut appeler des amis, des parents ou des ministres pour avoir des petites choses. Et ce n'est pas tout. Les jeunes à qui tu fais appel pour venir côté Mali, s'ils viennent, c'est dans l'optique d'avoir de l'argent immédiatement et tout de suite. Au Mali, les jeunes sont ceux-là qui veulent naître lundi, grandir mardi, avoir de l'argent mercredi et ne pas mourir sans après. C'est compliqué. Pour faire face aux obstacles et maintenir un niveau de développement, l'Association Action d'Europe pour la paix et la bonne gouvernance prône une synergie d'action. Djibrila Maïga, président de l'Association Action pour la paix durable et la bonne gouvernance. Nous avons un Mali, un et indivisible. Nous n'avons que ça. Si nous nous donnons la main, nous allons progresser. Le Mali a des potentialités. J'invite tout un chacun, de l'Est comme à l'Ouest, du Sud au Nord, que nous sommes vus ailleurs que dans le Mali seulement et que nous n'avons pas les mêmes destins, certes, mais nous avons les mêmes galères. Nous pouvons, quand nous nous donnons la main. En attendant, elle continue son combat en s'appuyant sur ces 3 leviers:
former, informer et transformer. Former, informer et transformer. Ousmane Dao, merci. 7h29 à Kongoli-Koro et à Doussoudiana. C'est donc tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batraouri et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques Mamadou Beidjalo. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly, à la coordination Bourama Traoré et présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est très réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo suivie des avis et communiqués avec Fousseni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Ashta Salou Maïga pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour, c'est une sagesse indienne. Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, les derniers poissons capturés, alors seulement vous vous apercevrez que l'argent ne se mange pas. Oui. Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, les derniers poissons capturés, alors seulement vous vous apercevrez que l'argent ne se mange pas. Une sagesse indienne. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir. Le temps sur les ondes. Le temps sur les ondes, la météo est avec vous. Mesdames, Messieurs, bonjour.